Bonjour, je m'appelle Ghislain Gagnon et bienvenue à Info Plus. Voici ce que nous vous avons préparé pour cette semaine. La population se prononce sur les dossiers à prioriser durant la présente campagne électorale. Le CLD propose des ateliers pour les entrepreneurs gaspésiens de 18 à 35 ans. Le festival Les Mots-Parleurs lance un concours d'écriture. Rémer Aquaculture de New Richmond prend de l'expansion. Le collectif alimentaire vous invite à ses activités. 13 jeunes se partagent plus de 6 000 $ grâce au programme Relève François Bourque. Le club Les Athlétiques se fête ses 25 ans. L'intimidation au cœur des priorités à l'école La Source de Passepébiac. Et un coup d'œil sur les spectacles à venir au Centre culturel de Passepébiac. Eh bien, tout d'abord, la campagne électorale bat son plein dans la province. Dans la MRC Bonaventure, ce sont les mêmes 5 candidats qui croiseront le fer le 7 avril, soit le péquiste Sylvain Roy, le libéral Damien Arsenault, le caquiste Jean-Marc Landry, la solidaire Patricia Chartier et l'oniste Louis-Patrick Saint-Pierre. Je suis allé tâter le pouls de la population pour connaître leur opinion. Est-ce que vous allez voter cette année aux élections? Sûrement, je vais voter. Est-ce que vous pensez que l'élection de cette année 2014, l'élection générale, a sa raison d'être? Non, moi j'aurais mis ça, les élections aux 4 ans, ça coûte une fortune et ça devrait être une loi élection aux 4 ans. Ça a raison d'être parce que ça ne marche plus au Parlement. OK, il y a trop d'opposition, puis il y a minoritaire. Bien, c'est pas de trop, on n'avait pas bien de choix. Il avait refusé le budget, donc il y en a une élection de toute façon. Un peu trop tôt. Il aurait fallu qu'ils fassent leur preuve avant. C'est pas dans 18 mois qu'ils peuvent faire leur preuve, mon opinion, moi. Bien, moi, je trouve que ça a été pas mal un peu vite là, pour côté élection. On dirait que ça a été comme genre les personnes, on dirait que ça venait de se faire. Est-ce que vous pensez que cette élection-ci, ça fait pas longtemps qu'on a été en élection, est-ce que vous pensez qu'elle a raison d'être? Oui, je pense que c'est sa raison d'être parce que c'est un parti minoritaire, donc il ne peut pas défendre aussi bien les droits parce qu'il y a trop d'opposition d'un bord et de l'autre des autres partis. Personnellement, non. C'était bien parti. Je pense que Pauline Marois aurait pu garder ça quelques temps encore, mais c'est elle qui voit. Moi, c'est pas de mes affaires. J'aurais préféré à l'automne. Oui, à septembre, octobre. Là. Je trouve ça trop tôt. Présentement, je ne sais pas trop. Là. C'est vrai que ça fait trop de... on a voté récemment, mais là, ça fait un peu trop vite là, des élections. Là. Est-ce que vous allez voter aux présentes élections? Oui, je suis présentement au cégep de Gaspé. Je vais voter hors circonscription dans mon comté. Est-ce que vous croyez que les élections, ça fait juste 18 mois, est-ce que vous pensez qu'ils ont leur raison d'être, ces élections-là? Oui, il y a surtout certains dossiers qui sont importants à juger présentement, surtout dossiers d'éducation. Puis aussi, par rapport aux ressources naturelles dans le coin ici, on a le pétrole qui est beaucoup en demande et c'est à juger important dans notre comté. Est-ce qu'il y a des dossiers en particulier que vous pensez qu'on devrait plus parler qu'actuellement dans la campagne électorale? Surtout le travail et la santé. On n'en parle pas assez? Pas en tout, c'est pas rien que d'en parler, c'est d'agir. Gaspésie, surtout, le travail et la santé. C'est d'agir et d'arrêter de parler dans le vide. Les 4 partis confondus, pas un plus que l'autre. L'emploi. L'emploi. On n'en parle pas assez? On n'en parle pas assez. Il en parle, ça agit pas trop, là. Bien, moi, je sais que côté santé le plus souvent, puis côté pêcherie, mais le plus côté Gaspésie, j'aimerais bien mieux. Quel dossier pensez-vous qu'on devrait plus parler durant la campagne électorale, les gros dossiers, soit régionaux ou provinciaux? Là? Au régional, je dirais peut-être plus au niveau de la cimenterie Méganis. Parce que tu vois, Pauline Marois est beaucoup là-dessus. Puis la CAQ, il nous dénigre elle. Ils nous aiment pas. Puis au niveau provincial, il y a le surplus d'électricité. D'après moi, ce serait l'environnement. Oh, bien, il y a Simon André, là, il faut en parler. Il en parle un peu, malgré que la carte, il n'est pas d'accord avec, mais ça ne change rien.
Quel dossier croyez-vous qu'on devrait parler plus, prioriser durant la campagne électorale? Surtout en Gaspésie, je pense, et ailleurs aussi, mais le communautaire, qui a beaucoup de difficultés, la pauvreté et aussi la santé. Travailler sur surtout les affaires le travail en région. Travailler, parler plus là-dessus, puis mettre le focus là-dessus aussi. Parce qu'on est en région, il n'y a pas grand travail, puis il faut donner plus de travail en région que des régions de la ville, là. Bien, régionaux, c'est sûr que les organismes communautaires qui est en grand manque de financement devraient être débattus, mais aussi au-delà de ça, ça serait quand même la pauvreté qui persiste. Fait que c'est vraiment de trouver des solutions, oui, financement des organismes, mais d'un autre côté, qu'on parle plus d'arrêter d'augmenter les frais, que ce soit frais d'hydro, frais pour l'alimentation, frais de loyer. C'est vraiment une grosse problématique qu'on n'entend plus vraiment parler ou on n'entend pas assez parler. Après moi, comme vous voyez, on a beaucoup de problèmes de toxicomanie, là. Puis on devrait mettre de l'argent pour aider les gens qui sont en détresse là, dans la toxicomanie. Bien, moi, je dirais, c'est sûr que c'est la santé, parce que moi, je me dis, il manque beaucoup de services ici en Gaspésie. Quand on est malade, qu'on a besoin de soins de radiothérapie, on ne peut pas avoir ça à notre hôpital à Chandler. Il faut aller absolument à Rimouski. Il faut rester là-bas. C'est vraiment pas organisé, ces services-là. Moi, j'espère qu'on va mettre une emphase là-dessus pour avoir les services ici. Merci. Le Centre local de développement, de concert avec le défi de l'entrepreneuriat jeunesse, propose des ateliers de stratégie efficaces pour jeunes entrepreneurs. François Bugeaud du CLD nous en dit plus long. François Bugeaud, ça s'adresse à qui ces ateliers-là? C'est vraiment 2 ateliers qui s'adressent aux jeunes entrepreneurs, donc 18-35 ans, ou qui démarrent, ou que ça fait moins de 5 ans qu'ils sont en affaires. C'est vraiment un atelier d'initiation à la gestion stratégique de son entreprise. Puis, avec un petit peu de recul, quand on débute, au début, on a toute la passion de celui qui démarre son projet. Il faut des fois prendre un petit moment là, pour réfléchir à comment on gère notre entreprise, vers où on veut aller, qu'est-ce qui serait peut-être des améliorations à apporter ou c'est quoi mes points forts. T'sais. Fait que c'est un moment justement pour ces jeunes-là en entreprise de se questionner là-dessus. On va se questionner, mais est-ce qu'ils vont aller chercher aussi quelque chose dedans de précis? La formation est vraiment montée sur 2 journées. La première journée, on fait un diagnostic de son entreprise. On va revisiter la mission, la vision, voir, c'est quoi les objectifs que je m'étais donnés au départ, où j'en suis maintenant, pour essayer de faire un portrait un peu plus global de, mon entreprise aujourd'hui, ma jeune entreprise, si je veux qu'elle dure dans le temps, aujourd'hui, elle est là, où est-ce que je veux qu'elle aille? Et la deuxième journée, c'est une journée où on utilise, puis on apprend à utiliser plusieurs outils qui sont fournis durant la formation. Quand on sort de la formation, on l'appelle le calimètre. Quand on sort d'une formation calimètre, on part avec des outils tangibles. 2 gros cartables remplis avec des séries d'activités, d'ateliers, d'exercices de réflexion à faire sur différents aspects de son entreprise. Puis, c'est ça. Donc, les gens, quand ils repartent de la formation, ils ont en main plusieurs outils qu'ils ont expérimentés, qu'ils vont avoir discuté pour travailler autant sur leurs ressources humaines, sur leur marketing, sur la façon de voir la vision et la mission de son entreprise, sur la satisfaction de sa clientèle. C'est très, très large. Même que je dirais que par la suite, on a peut-être du travail là, pour 1 ou 2 années même à utiliser ces outils-là. Là. Et qui va mettre en place, qui a élaboré ce plan-là, du moins ces ressources-là? La formation... Le cartable en tant que tel? C'est vraiment le Mouvement québécois de la qualité là, qui est reconnu là, comme une organisation qui travaille avec différentes entreprises dans la province pour améliorer justement la productivité et la qualité du travail des entrepreneurs. Ce qui est particulier, c'est que c'est la seule formation qui est offerte gratuitement, cette formation-là, puis elle est offerte aux jeunes entrepreneurs. Ça va au-dessus de 1 000 $ comme formation, puis elle est offerte gratuitement là, depuis quelques années. Là. Et c'est né d'un besoin, ça? On le voit dans les jeunes entreprises qui en ont besoin? Ou c'est certain que prendre le temps, justement, qu'on disait, d'arrêter, de se questionner, de valider des choses quand on se lance en affaires, c'est important parce que les jeunes entreprises sont toujours précaires. La durée de vie moyenne d'une entreprise au Québec tourne aux alentours de 3 ans.
Donc, les premières années sont vraiment le moment charnière, à savoir si ça va durer dans le temps. C'est le moment là, d'appliquer des façons de faire qui s'enlignent vers une productivité ou bien améliorer la qualité de ce qu'on offre. Finalement, on parle un peu de développement durable. Si on veut que les entreprises qui sont là, on leur donne le bon coup de pouce, la bonne poussée, finalement, pour poursuivre. Oui, puis on en a besoin aussi de ces jeunes entreprises-là parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de départs à la retraite qui s'en vient au niveau des entreprises. La relève est à préparer. Puis, bon, dans un milieu comme le nôtre où tout est à faire, tout est à découvrir, des jeunes entreprises, ça ne fait pas juste créer des emplois, mais ça amène du dynamisme, puis ça change le visage de notre communauté. Là. Fait que c'est certain que, en tout cas pour le CLD, puis pour d'autres organismes là, qui ont déjà offert la formation sur le territoire, c'est super important là, d'appuyer ces jeunes-là dans leur démarche. En Gaspésie, même on peut aller précisément dans le comté de Bonaventure, ça ressemble à quoi la jeune entreprise? Est-ce que c'est en expansion? Est-ce que ça ralentit? Je dirais que c'est en expansion au sens où il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de gens qui viennent rencontrer le CLD pour des démarrages d'entreprise. Dans les dernières années, on pourrait parler là, de 50 de nouvelles entreprises et 50 de relève. Si on regarde là, le nombre de jeunes qui viennent, de jeunes ou de moins jeunes là, qui viennent rencontrer pour partir en affaires. Dans les dernières années, il y a une petite remontée. Pendant plusieurs années au Québec, on n'était pas dit comme étant les meilleurs au Canada au niveau de la création d'entreprises. Ouais. Tranquillement, la culture entrepreneuriale se transforme, puis les gens ont envie d'être maîtres de leur destinée, d'être leur propre patron, puis de partir leur projet. C'est jamais facile. Il y a toujours des risques, mais c'est super noble, puis ça apporte beaucoup à nos communautés. Là. Et déjà de savoir que peut-être si on la commence, l'entreprise, qu'on aura la chance d'avoir des ateliers comme ça et des gens pour nous supporter, ça doit encourager, j'imagine. Mais c'est certain que ça prend une panoplie d'intervenants puis autour puis pour soutenir ces jeunes entrepreneurs-là. Il y a d'autres formations qui s'offrent aussi. Celle-là, c'en est une, mais on est plusieurs partenaires là, dans le milieu qui travaillent au niveau du développement régional puis du développement de l'entrepreneuriat. Entre autres, il y a la Chambre de commerce, il y a la SADC, il y a les CLD et effectivement, Accès Microcrédit. On est plusieurs à travailler autour de ces gens-là. Puis, on a besoin justement d'être plusieurs pour soutenir ce marché-là. Ça nous fait toujours plaisir là, de lancer de nouveaux projets ou de promouvoir les activités des autres. Là. Si je suis intéressé, je suis un jeune entrepreneur, je suis intéressé à vouloir suivre la formation, on procède comment? Comment je peux m'inscrire? Première des choses, les gens peuvent me contacter au CLD de la MRC Bonaventure. Mon numéro de téléphone, c'est le 418-752-3333, poste 225. Okay. C'est là que ça se complique. Oui, mais si quelqu'un écoute un peu le message, il va voir François Bugeaud, il peut me rejoindre facilement. Et ensuite de ça, il y a aussi sur la page là, du Mouvement québécois de la qualité là, qu'on peut retrouver les informations là, des formations offertes. Puis la formation dont il est question là, c'est vraiment une formation qui s'adresse aux jeunes. On peut voir sur le site Internet les dates. On clique la date, c'est le 27 et le 28 mars prochain. Donc, quelqu'un va sur le site Internet, clique sur les dates, il va voir les formations qui sont offertes, puis il va pouvoir s'inscrire. Parfait. M. Bugeaud, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Pour sa 7e édition, le festival Les Mots Parleurs de Bonaventure lance un premier concours d'écriture multigénérationnelle. Le président du festival, Vincent-Olivier Bastien, nous détaille l'idée derrière un tel concours. Vincent-Olivier Bastien, les mots parleurs qui reviennent cette année pour une 7e année, bonne nouvelle. Et une nouveauté cette année quand même, là, il va y avoir un concours littéraire. Oui, cette année, il va y avoir un concours d'écriture sous le thème des générations de mots. C'est la première édition. Donc, ça va être un événement là, qui va être pré-festival, donc qui est commencé en ce moment et qui va se terminer le 2 mai, que les gens sont invités à participer. Donc, on nous demande d'écrire une nouvelle, si on veut. Est-ce que, il y a un cadre quand même, mis à part le thème? Oui, donc c'est ça. C'est un texte de 1 à 2 pages sous la forme d'une nouvelle. Il va y avoir 2 catégories. Une catégorie pour les moins de 18 ans, donc 17 ans et moins, et 18 ans et plus. Donc, un texte qui doit être en français. Et, entre autres, les critères vont être l'originalité, l'orthographe, donc la grammaire, puis la pertinence reliée là, au thème qui est des générations de mots. Pourquoi ce thème-là? Qu'est-ce qu'on veut sortir du moins? Pourquoi on a choisi ce thème précis? On a choisi le thème des générations de mots pour mettre en relation toutes les générations, pour pouvoir que les personnes aînées ainsi que les jeunes puissent écrire des textes qui vont refléter un peu leur vision de l'autre,
comment ils perçoivent les jeunes, les vieux. Avec ce thème-là aussi, de pouvoir voir les expressions qui vont être différentes, les façons d'écrire de chaque génération. Pourquoi on lance ce concours-là? Parce qu'on sait, bon, les mots-parleurs, on tire un peu partout, là. Des fois, on va dans le slam, des fois, on va dans la poésie, dans la chanson. Là, l'écriture, c'est venu, ça fait longtemps que c'est sur la table? C'est un projet sur lequel on travaille depuis quelques mois. L'objectif, c'est vraiment de permettre aux gens de prendre la parole par le texte. Donc, pour les mots-parleurs, quand les gens peuvent exprimer leur opinion par un moyen quelconque, bien, pour nous, c'est une réussite. Donc, c'est pour ça qu'on va cette année en partie vers le texte, mais durant l'événement, il y aura encore une panoplie de moyens d'expression. D'ailleurs, le lancement va se faire le 3 avril, là, le vrai lancement des mots-parleurs avec toute la programmation. Mais en attendant, là, si on veut s'inscrire à ce concours-là, est-ce que c'est réservé exclusivement aux Gaspésiens? Non, c'est un concours qui est pour tout le monde. Donc, c'est un concours où les gens peuvent envoyer leur texte par Internet, donc sur l'adresse courriel des mots-parleurs ou encore via le Facebook. Donc, c'est ouvert à toute personne qui veut écrire un texte en français. Donc, quelqu'un de la Hongrie qui parle français ou n'importe où dans le monde peut participer. Oui, et on espère en avoir des textes un peu partout. Est-ce qu'il y a des prix au bout de ça ou c'est vraiment là, la question de... Il y a des prix dans le concours? Il y a des prix. Donc, il y aura 3 prix, première place, deuxième place, troisième place pour chacune des catégories, donc jeunes et adultes. Et il y aura un prix coup de cœur du public qui sera décidé durant le festival. Donc, j'ai le goût d'écrire, je vais voir... est-ce que les mots-parleurs ont un site Internet ou que c'est par courriel? Là, ça va être par courriel à lesmotsparleurs@gmail.com ou encore sur Facebook, Festival Les Mots-Parleurs. Donc, en attendant ce festival, donc on le rappelle, c'est du 15 au 18 mai, la fin de semaine des Patriotes, finalement. Oui. Donc, ça revient à Bonaventure. En attendant, on va s'inscrire. M. Sébastien, merci. Plaisir. Maintenant, Rémer Aquaculture de New Richmond a reçu récemment une subvention de près de 150 000 $ pour la mise en œuvre de sa première stratégie triennale de commercialisation. Je suis allé en apprendre davantage sur l'entreprise familiale qui donne de l'emploi à une quinzaine de travailleurs. Sabrina, merci. Parlez-nous d'un peu, c'est parti d'où l'historique un peu là, de Rémer Aquaculture? Oui, en fait, ça a démarré il n'y a pas très longtemps. À la base, on est une pisciculture, donc on fait l'élevage de 2 sortes d'ombles, l'omble chevalier et l'omble de fontaine. Principalement, c'est l'omble chevalier, donc à 90% de la production, on produit l'omble chevalier, puis le 10% restant, c'est l'omble de fontaine. OK. Là, des fois, on se trompe, l'omble de fontaine, la truite, tout ça, il y a quand même une différence à faire. C'est technique, mais quand même, c'est pas la même chose. Là. Non, c'est ça. En fait, l'omble de fontaine, c'est la truite qu'on retrouve dans les rivières et dans les lacs en Gaspésie. La truite que les gens vont pêcher. Puis l'omble chevalier, c'est pas une truite, c'est vraiment un omble. Okay. C'est différent, c'est un produit un peu plus haut de gamme. Donc la chair va être un peu plus différente, plus délicate, un goût plus raffiné. Donc c'est bien apprécié par les grands restaurateurs en général. On la connaît un peu moins, celle-là. On la connaît un peu moins, mais on gagne à la connaître. Donc, 2011, on débute ça, on commence plus petit. Et là, de plus en plus, on voit qu'il y a une expansion, il y a plus de cuves et tout ça. Là, il y a un gros projet de commercialisation qui est en branle, d'expansion, tout ça. Là. Oui, en fait, c'est que notre production va augmenter dans les prochaines années. Donc, le bassin de la Gaspésie ne sera plus assez grand pour tout vendre notre production. Donc, on va se diriger vers l'Ontario, les grandes villes aussi, l'Est des États-Unis. OK, on va exporter. Oui, en exportation. Et on le fait comment? Par le réseau routier, par train, par bateau? Par la route, ça va bien se faire, étant donné que c'est ça, les États-Unis, c'est pas très loin, il y a des bons accords en libre-échange et tout, donc... Et pour percer ces marchés-là, est-ce qu'on doit, justement, se déplacer? On voit souvent des comment ils appellent, des fish shows, je ne sais pas du nom, mais des fish markets, si on veut. Bien, c'est sûr qu'à Boston, entre autres, il y a un événement qui est vraiment intéressant. Ça s'appelle le Boston Seafood Show. On est allé l'an dernier pour rencontrer des clients potentiels, voir qu'est-ce qu'il y avait sur le marché. C'est super intéressant. Puis c'est sûr qu'on vise à y retourner dans les prochaines années là, pour rencontrer des clients potentiels. Puis, Et pour vous, jeune Gaspésienne, on ne se cachera pas, Rémer, Rénal Mercier, Sabrina Mercier, il y a un lien de famille là. Ouais. Ça vous fait quoi, une jeune Gaspésienne, de venir travailler, puis une entreprise familiale? Comment ça se passe? C'est vraiment le fun. Dans le fond, moi, j'ai étudié vraiment en administration, volet marketing.
Donc, je suis revenue en Gaspésie, dans ma ville natale, que j'ai toujours aimé habiter. Puis, je peux travailler dans mon domaine. Donc, c'est vraiment le fun. C'est une belle expérience. Plein de défis. Justement, on va aller rencontrer le père. On va aller voir ça en bas. Merci beaucoup, Sabrina. Bien, merci à vous. Ici, c'est l'alvinage. L'alvinage? Oui, c'est l'alvinage. C'est ici qu'on reçoit nos œufs. Derrière le rideau, là-bas, il y a des incubateurs. Les œufs, lorsqu'on reçoit nos œufs, on les incube pendant environ 4 à 5 semaines. 4 à 5 semaines? Oui. OK. Après l'éclosion, on les transfère dans nos bassins ici. Comme ici, par bassin, ici, il y a environ 25 000 alevins maintenant, par bassin. Donc, éventuellement, 25 000 ombles de fontaine ou de chevalier. Ombles de chevalier, celle-là, oui. OK. Donc, il devrait donner idéalement environ 20 tonnes de poissons. OK. Donc, ça vous donne une idée. Il faut faire attention aux alevins. On est dans la partie ici la plus fragile au niveau des maladies. C'est pour ça que lorsqu'on est rentré tantôt, on s'est encore désinfecté les pieds dans le bac à l'entrée. Parce qu'on ne voudrait pas transférer des risques qui se retrouvent au niveau de l'engraissement ou du pré-engraissement à l'alvinage. Les alevins sont beaucoup plus fragiles aux maladies. Okay. Il se pourrait présentement qu'il y aurait des petites maladies mineures ou les juvéniles, nos poissons plus gros, de plus grande taille, sont plus résistants. C'est pour ça qu'on peut être un petit peu moins sévère de l'autre côté. Mais au niveau de l'alvinage, c'est à cette étape-là où ils sont plus fragiles. Plus fragiles et susceptibles d'attraper des petites maladies. OK. Et si on stérilise, si on veut, comme ça, c'est parce qu'on ne veut pas... On ne veut pas attraper de maladies. Oui, et on ne veut pas injecter rien non plus aux poissons. Nous autres, on ne veut pas traiter, on n'a pas droit de toute façon aux antibiotiques. On ne veut pas traiter avec n'importe quel produit chimique autre. Ici, nos œufs, on les achète exempts de maladie, certifiés fédéral. Nos œufs viennent du Yukon en grande partie. Et puis ils viennent de Nouvelle. Mais lorsqu'ils arrivent ici, ils sont certifiés exempts de maladie. Si on fait attention, on n'aura pas besoin dans leur vie d'utiliser de produits pour les traiter. Okay. Exemple, les antibiotiques, que les gens... on n'aime pas personne, de toute façon. À date, ça va bien. On est assez sévère. Comme j'ai dit tantôt, les poissons n'attrapent pas les maladies de l'humain. C'est le contraire. Oui, on pourrait dire. Ce qu'on fait, surtout nous autres, on veut protéger lorsqu'il y a un humain qui rentre dans la pisciculture, si jamais il a été en contact avec une autre espèce de poisson qui, lui, pourrait avoir eu des maladies. C'est surtout ça qu'il faut faire attention. Ça peut être quelqu'un qui marche dehors avec un oiseau qui passe, qui vient de manger un poisson quelconque. Ça peut aller loin. C'est pour ça qu'on a fait très attention aux pieds puis aux mains. Le restant, on fait confiance à la vie. Ben oui. Ici, là, on est rendu, ils sont un peu plus vieux ici, là, les ombres de fontaine. Oui, ici, là, on a été dans l'alvinage tantôt. L'alvinage, lorsqu'ils ont atteint entre 10 et 100 grammes, quand on peut les amener à 100 grammes, on est content. On les transfère dans les 9 bassins qu'il y a ici. On appelle ça le pré-engraissement. C'est les bassins qui sont ici. OK. Ils vont passer à la période de 100 grammes à 500, 600, 700 grammes de ce côté-là. À partir de 700 grammes, on les transfère dans nos 80 mètres cubes. Là-dedans, on essaie de les amener jusqu'à 1 kg. 1 kg, 1,5 kg, 2 kg. Ce qu'on sort ces temps-ci, ça varie entre 2 livres et 6 livres. En majorité, 2 à 4 livres, un petit peu de 4 à 6 livres. OK. Donc, c'est vraiment les gros là, qui sont ici. Oui, aussi de ce côté-ci. Ici, le 85, 84, on est en train de les vider. On a des transferts à faire, des 30 mètres cubes qui s'en viennent à 600-700 grammes. Ça roule tout le temps, ça pousse. Présentement, on n'est pas au maximum de notre capacité. Ça fait qu'on sort le poisson à mesure. Et à partir en général, ça dure c'est combien de temps ce cycle-là de l'alevin? C'est 2 ans. 2 ans? 2 ans. À partir d'1 an et demi, on commence à sortir des têtes de l'eau qu'on appelle, ceux qui ont profité plus que les autres. Ceux qui ont atteint 2 livres, 2 livres et demi, 3 livres, nous autres, ça sort parce que la demande est là. Dans les années 2015-2016, j'achète plus d'œufs ce temps-ci pour essayer d'avoir plus de poissons pour pouvoir en garder un peu plus longtemps en réserve pour le faire grossir un peu à 4 livres, j'aimerais ça un peu. Dans le 3 à 4 livres, c'est un beau produit là, pour nos marchés. Donc ça ici, là, c'est le produit final, si on veut. Ouais, ça. La prochaine étape, c'est dans l'assiette. Oui.
Monsieur Mercier, en tout cas, merci beaucoup pour le temps, pour nous avoir fait visiter ça. Moi, j'ai une dernière demande spéciale. Là, on s'est retenu, il ne fallait pas toucher. C'est très bien comme ça, mais j'aimerais bien ça voir. Avoir une sortie. J'ai pas amené ma canne à pêche, mais je pense que vous avez ce qu'il faut. Moi, depuis que j'ai une pisciculture, je veux plus la pêche. Je trouve ça trop difficile. C'est que je pisse. OK. C'est rapide. La belle truite, ça. Ouais. Ça, c'est un lot qui est quand même... La semaine passée, les lots qu'on a sortis étaient tous dans 3 à 6 livres. Là, c'est gros. Mais dépendamment des semaines, des bassins, le long chevalier était un peu plus petit cette semaine. Monsieur Mercier. Plaisir. Merci beaucoup. On en est moins mouillé. Oui, c'est ça. C'est pas grave. Hein? C'est pas grave. Merci. Le collectif alimentaire propose des activités intéressantes en mars. Question de les connaître, je suis allé rencontrer Sonia Chapadeau et Alexandra Gallagher. Sonia, Alexandra, il y a plein d'activités qui s'en viennent du côté du collectif alimentaire. Bon, il y en a eu d'ailleurs la semaine dernière, on était au Monticole, ça s'est bien passé ça? Oui, super belle activité au Monticole, la température super belle de notre côté aussi. Une vingtaine de participants. C'est de la raquette, hein, c'est ça? Oui, on a fait de la raquette, on a fait 3 km de raquette. C'était super, une super belle journée à refaire. Ouais, c'est dans pleine semaine de... Non, c'était après la semaine de relâche, ça. Ça s'est passé. Oui, exactement. Là, il y a d'autres activités qui s'en viennent, Sonia. De un, il y aura une soirée, là, ça va se passer le 19 mars, à 19h. Oui, cette soirée, c'est une soirée d'information sur notre organisme pour les personnes anglophones. OK. C'est une soirée porte ouverte. Tout le monde est invité à venir faire un tour, justement pour connaître nos activités que l'organisme offre. C'est quoi les services, justement, qu'on offre au collectif alimentaire? Nos services, on fait les cuisines collectives, des dépannages alimentaires. On fait beaucoup d'aide à la budgétisation. Si les personnes ont besoin d'aide concernant faire leur budget, s'ils ne peuvent pas arriver dans leur mois, ils peuvent nous téléphoner, même se rendre sur place. On prend toujours un temps avec eux autres pour compléter des feuillets qui sont déjà sur place, pour justement qu'ils puissent avoir des mois moins... moins difficile financièrement. Aussi, on fait beaucoup de références à des personnes qui vivent différentes situations, violence conjugale ou des choses comme ça. On fait des références à d'autres organismes. On fait beaucoup d'accompagnement. S'il y a des personnes qui ont besoin de se faire accompagner, soit en remplissant des formulaires ou des choses comme ça, ben on leur convoque un rendez-vous pour les accompagner là-dedans. Donc, des questions qui peuvent arriver des fois dans n'importe quelle sphère, que ce soit des fois, j'ai de la misère à faire mes impôts, j'ai reçu une facture, je ne suis pas sûr, on vient ici, puis vous, si on ne peut pas répondre, dans le fond, on les réfère à d'autres organismes. Oui, souvent on les réfère, mais aussi on prend toujours le temps de regarder avec eux. On les écoute, puis souvent on s'assoit puis on regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, justement pour ne pas les laisser aller dans les choses qui ont de la difficulté à remplir. Et là, on vise la clientèle anglophone. C'est né d'un besoin, ça? On vous a demandé ça? Oui, c'est des personnes qui sont venues ici puis qui nous ont demandé qu'il y a beaucoup de personnes anglophones qui ne connaissent pas nos services, justement, parce que nous, on fait... notre mission, dans le fond, c'est soulager la faim sur notre territoire. Puis notre territoire, c'est Saint-Siméon et Port-Daniel. Il y a beaucoup de personnes aussi, Chigawak ou des choses comme ça, qui auraient besoin de nos services puis qui sont pas au courant. Ça fait que nous autres, on a décidé de faire une soirée d'information là-dessus. Donc, côté territoire, ça s'apparente à celui là, du Centre d'action bénévole, là, si on veut. Là. Oui, c'est la même chose. Notre territoire, c'est Saint-Siméon, Port-Daniel. Saint-Siméon, Port-Daniel. Donc, ça, c'est le 19 mars, soirée d'information sur le collectif alimentaire pour la population anglophone. Le lendemain, le jeudi, c'est une grosse semaine pour vous, ça. Là, on parle, c'est un repas communautaire? Oui, on fait toujours, on fait ça sous forme de dîner communautaire. Il va y avoir de la soupe et de la galette blanche que les personnes cuisinent ensemble. OK. Oui, quand les invités s'inscrivent, on fait toujours ça. On fait participer les gens. Aussi, ça leur permet de faire connaître comment ça fonctionne une cuisine collective. Ben oui, ici. ben oui. Puis, c'est ça, c'est Fanny Poirier. C'est une intervenante au CLSC de Passepébiac en toxicomanie qui va venir nous donner de l'information justement sur la toxicomanie. Donc, il va y avoir ce repas-là, cuisiné ensemble. On a aussi une intervenante là, qui va donner une séance d'information. Oui. Puis, la séance d'information,
Ça va toucher toutes sortes de drogues, la médicamentation, les drogues douces, les drogues fortes, les boissons énergisantes aussi. Oui, c'est nouveau ça. Là. Oui, c'est nouveau. Puis les jeunes sont surtout beaucoup touchés par ça. Puis c'est pour ça qu'on invite, c'est une journée porte ouverte aussi. On aimerait bien en avoir les jeunes là, qui viennent se former là-dessus. Oui, ou des parents d'ados qui se posent des questions. Mon jeune, il boit 3 Red Bull par jour. C'est-tu normal? C'est-tu bon? On est capable de répondre à ces questions-là. Oui, c'est ça. La séance d'information, c'est pas seulement sur la personne qui a une problématique comme telle. Ça peut être l'entourage d'une personne qui vit ça ou simplement venir chercher de l'information en général. Alors ça, c'est le 20 mars, ça débute à 11h. Est-ce qu'on doit réserver ou téléphoner du moins? Bien, c'est préférable réserver pour toutes les activités pour qu'on puisse au moins s'ajuster là, au nombre de personnes, étant donné qu'on fait des repas, des choses comme ça. Puis, c'est de 11h à 14h. Puis, c'est ça. C'est des contributions volontaires aussi. Puis, les inscriptions sont obligatoires, justement, là, pour qu'on puisse ajuster là, dans nos activités. En conséquence, 752-50-10 pour s'inscrire. C'est ça. Alexandra, on va parler avec toi d'une autre activité qui va se dérouler, elle, un peu plus loin, le 26 mars. On est déjà venu tourner ça. On va y revenir sûrement, les cuisines collectives. Parle-nous de ça. Oui, bien en fait, le 26 mars, c'est la Journée nationale des cuisines collectives. Donc, nous, pour souligner l'occasion cette année, ça va être ici au local. De 9h à 15h. Puis cette année, le thème de la journée, c'est les 1001 visages des cuisines collectives. Donc, on a plusieurs ateliers au menu. Ça va être une journée super intéressante. C'est porte ouverte pour toute la population. On va débuter la journée avec Mme Louise Fugère, conseillère en alimentation et en consommation responsable, qui va nous donner un atelier d'hygiène et salubrité. Ça va être super intéressant. Par la suite, sur l'heure du dîner, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une petite dégustation des petits plats d'origine étrangère pour faire découvrir là, des nouveaux horizons culinaires aux participants là, de l'activité. Puis aussi, il va y avoir une présentation PowerPoint pour vraiment présenter ces plats-là, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, ça va être vraiment intéressant. Puis, pour finir la journée, on a un invité qui va venir nous parler de son expérience d'aide humanitaire. OK. Ouais. Fait que ça va être une super belle journée qu'on va avoir. Bien remplie, en tout cas. Oui, bien remplie, encore une fois. On sait que le mois de mars, c'est le mois de la nutrition. Les cuisines collectives tombent là-dedans. Je me souviens que l'an passé, on regardait les produits, Gaspésie gourmande, entre autres, régionales. Là, vraiment, on fait voyager les gens par l'assiette, finalement. Oui, exactement. Puis cette année, c'est ça. Toute la population a été invitée. Comme disait Sonia tantôt, c'est important d'appeler. Pour cette activité-là, la date limite est le 21 mars pour les inscriptions. Donc, ça va être d'appeler au collectif au 418-752-5010. Puis, le local est situé en dessous du local des Chevaliers de Colomb à Passepébiac, au 8A boulevard G.D. Lévesque S à Passepébiac. Donc, c'est vraiment important d'appeler, là. Puis, en même temps, on aimerait inviter là, le maire, les élus et les conseillers. C'est pour tout le monde, toute la population. En fait, c'est une belle occasion de venir découvrir l'organisme. Parce que les cuisines collectives, c'est à l'année, mais là, précisément, c'est ce temps de l'année qu'on veut avoir des gens qui embarquent dans cette activité de socialisation, quand même. Au travers de tout ça, on fait des nouvelles rencontres. Oui, on découvre. Là, c'est ça, c'est les 1001 visages de cuisine collective. Fait que c'est une bonne occasion pour tout le monde là, de venir en apprendre sur... là, on va parler de voyage, on va parler de cuisine d'origine étrangère. Fait que, puis en même temps, on va parler de notre organisme, bien sûr. Fait que découvrir notre organisme également. Fait que c'est une super belle journée pour... Donc, on le répète, c'est préférable de réserver, surtout quand c'est de la nourriture. Si on veut en avoir pour tout le monde, il faut savoir ça. combien. La planification des repas, là, c'est pour ça que c'est important de réserver, comme on disait, avant le 21 mars. Donc, on rappelle, 19 mars, soirée d'information côté de la population anglophone. Ça va se passer ici aussi? Non, ça se passe au club de 50 ans et plus à Port-Daniel. À Port-Daniel-Gascon, excusez-moi. Donc, 19 mars du côté de Port-Daniel-Gascon. Repas communautaire et séance d'information. Ça, c'est du côté du 20 mars. Avec, comme on le disait, le dîner et... à notre local. Au local ici, séance d'information sur la toxicomanie. Et on termine ça le 26 mars avec la Journée nationale des cuisines collectives du Québec. On rappelle 752-5010. Mesdames, merci beaucoup pour ces informations-là. Bienvenue. Une bonne journée. À vous aussi.
Dans le cadre du programme Relève François Bourque, l'unité régionale du loisir et du sport Gaspésie-les-Îles a partagé une somme de 6 500 $ à 13 jeunes qui font rayonner la région sur la scène provinciale. Les récipiendaires de Petite-Vallée à Saint-Alexis de Matapédia ont été félicités pour les efforts investis dans l'atteinte de l'excellence et pour les brillantes performances réalisées au cours de la dernière année. Dans notre MRC, les méritants sont Maude Arsenault de Bonaventure pour ses résultats en athlétisme. Sophie Arsenault, aussi de Bonaventure, pour ses exploits en athlétisme. Katia Marie Bugeaud de Saint-Siméon en athlétisme aussi. Et finalement, Jordan Levert de Passepébiac a vu ses efforts au hockey être récompensé. Rappelons que Relève François Bourque est un programme qui octroie un soutien financier aux jeunes de la relève provinciale. Les bourses remises permettront à ces personnes de progresser et d'acquérir des connaissances supérieures dans leur discipline de loisirs ou de sport. Par ailleurs, le club Les Athletics de Bonaventure, qui tire très bien son épingle du jeu au niveau provincial, fête cette année ses 25 ans. Voici un montage réalisé par David Arsenault qui démontre très bien l'importance du sport chez les jeunes. Le 120, c'est une course. Race, life's a race, and I'm gonna win. Yes, I'm gonna win. And I'll light the fuse, and I'll never lose. And I choose to survive, whatever it takes. You won't pull ahead. I'll keep up the pace. Using my strength to the whole human race. Yes, I am prepared to stay alive. I won't forgive. Vengeance is mine, and I won't give in because I choose to thrive. Oh oui! Excellent! It's a race, but I'm gonna win. Yes, I'm gonna win, and I will light the fuse, and I'll never lose. And I choose to survive. You won't pull ahead, 'cause I'll keep up the pace, and I'll reveal my strength. Oh yes! To the whole human race. Oh yes! Yes, I'm gonna win.
un entraîneur qui s'occupe de ses cheveux. L'intimidation est une préoccupation qui ne date pas d'hier à l'école La Source de Passepébiac. Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire en février, les intervenants de l'école ont approché Télévague pour réaliser une émission sur le sujet. Ma collègue Maryse Mauger s'est rendue à l'école pour interroger les élèves. L'émission complète sera diffusée sur nos ondes très bientôt. Maryse a aussi rencontré les intervenants de l'école afin d'expliquer les actions posées pour contrer l'intimidation à l'école La Source. Parce que c'est une de nos valeurs, de nos grandes croyances à l'école, prévention et intimidation, et aussi qu'il faut que ça sorte des écoles, tout ce qui concerne le phénomène de l'intimidation, ce que les gens connaissent par rapport à ça, s'ils savent comment intervenir face à une situation d'intimidation. Et donc, pour ça, pour sortir de nos écoles, il faut trouver des idées, il faut innover. Donc, on a approché justement Télévague dans le but, parce que pour nous, c'est très enrichissant parce qu'on fait vivre une belle expérience premièrement aux élèves, parce que les enfants de notre école vont pouvoir bénéficier de voir c'est quoi une journaliste avec le caméraman, toute l'expérience de ça. Aussi, de pouvoir, eux, répondre à tout ce qu'ils ont appris pendant plusieurs années à l'école sur l'intimidation. On va voir au niveau de leurs connaissances. Et ensuite, ça nous permet de voir les connaissances de la communauté. Parce que ce projet-là nous amène pas seulement à vivre par rapport à l'expérience par rapport à nos élèves, mais de voir l'ensemble de la communauté, c'est quoi leur réponse à eux, c'est quoi leur vision par rapport à tout ça. En présence de Karen Duguay, psychoéducatrice à la commission scolaire René Lévesque, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous me définir c'est quoi l'intimidation? C'est très important de bien définir c'est quoi l'intimidation parce que depuis quelques années, on confond beaucoup les situations d'intimidation et de conflit, alors que la ligne est très mince. Puis tout ça détermine la façon d'intervenir, qu'on va avoir à intervenir avec les enfants. D'abord, depuis 2012, il y a une nouvelle loi qui existe, qu'on nomme la loi 56, qui, c'est une loi pour contrer l'intimidation et la violence. Puis cette loi-là, sans vous dire intégralement c'est quoi la définition, nous parle de 3 aspects. On parle beaucoup de gestes répétitifs dans les actes d'intimidation. On parle d'inégalité dans les rapports de force et on parle de sentiments de détresse chez la personne qui en est victime. Alors que dans une situation de conflit, tout le monde a envie des conflits à un moment ou à un autre de notre vie, on ne retrouve pas ces 3 aspects-là. Un conflit va être beaucoup une confrontation de 2 personnes sur un point de vue différent. On ne retrouve pas les rapports de force dans un conflit. On n'a pas de sentiment de détresse dans un conflit.
Elle est là, la différence. Alors, d'où part l'idée de s'intéresser à l'intimidation à l'école La Source? Il y a longtemps que l'intimidation est une préoccupation pour l'école La Source. Il y a plus d'une dizaine d'années que se tient chaque année une semaine, la semaine Amiculture, qui est une semaine d'activités qui tournent autour des relations interpersonnelles puis de l'harmonie dans l'école. Dans la coulée de cette semaine-là, il y a eu, à un moment donné, le programme Harmonie qui a été mis en place dans l'école avec la collaboration d'une psychoéducatrice, Mme Nathalie Lucas. Puis c'est un atelier qui touchait les relations interpersonnelles, l'expression des émotions et tout ça, toujours en prévention à l'intimidation. Il y a 8 ans, il y avait en place un comité dans l'école qui réfléchissait à l'intimidation. Puis il y a quelqu'un qui nous a amené un programme plein feu sur l'intimidation. C'est un programme qui est en cours en Colombie-Britannique. C'est le gouvernement qui a mis ça en place dans les écoles primaires. Puis c'est vraiment dans le but d'amener une prévention au niveau de l'intimidation. Ça fait que nous autres, on a trouvé que c'est un programme qui encadrait très bien les interventions puis qui allait dans le sens de ce qu'on aime faire ici à l'École La Source. Ça fait qu'il y a eu la mise en place d'un comité permanent, analyse la situation à l'école avec les lieux où ça pouvait se passer, l'intimidation, etc. Sensibilisation auprès des adultes de l'école, de l'équipe école. Sensibilisation qui n'a pas été très difficile à faire parce que c'est une préoccupation depuis longtemps ici, à l'école de Passepébiac, de s'assurer que le milieu soit sécurisant pour les enfants. Suite à l'analyse qui a été faite, il y a eu des moyens mis en place pour assurer la prévention par rapport à l'intimidation, puis aussi des moyens d'intervention qui ont été mis en place auprès des victimes d'intimidation, mais aussi auprès des intimidateurs. Finalement, il y a eu la mise en place d'un comité externe, si on veut, comité qui inclut la direction de l'école, plusieurs membres du personnel, des gens de la municipalité, de la Sûreté du Québec, du comité de parents, pour s'assurer que les actions débordent de l'école. Parce que l'intimidation, ça ne se passe pas seulement à l'école, puis on veut s'assurer que tous les gens soient concernés par ça dans la municipalité. Vous parlez de sensibiliser la communauté à la prévention de l'intimidation. Comment vous allez faire tout ça? Parce qu'on a à l'école un conseil d'élèves qui a, pour leur mandat premier, c'est de voir à avoir des activités au niveau de la coopération, l'entraide. Ils se doivent d'avoir des activités tout au courant de l'année scolaire qui ont pour but les choses que j'ai énumérées plus haut. Puis, par la suite, on s'est dit, il faut que ça sorte de nos écoles. C'est pas juste une histoire pour les élèves, l'intimidation, c'est une histoire de communauté aussi. Il faut en arriver à les sensibiliser à ce phénomène-là. Donc, d'où est partie l'idée on s'est servi aussi du conseil d'élèves pour sortir de l'école, trouver des idées d'activités. On a demandé au conseil, ils ont donné un devoir à chaque parent. L'année dernière, ils ont demandé comme devoir d'avoir des idées des parents. Donc, il y a une feuille qui a été envoyée aux parents. Puis on a récupéré les idées, puis il y en a plusieurs jusqu'à présent qu'on s'est servi. Mais il y a quand même, ça fait au moins 2-3 ans qu'on essaye d'aller trouver des activités qui sortent de l'école, qui vont dans la communauté, comme s'est servi aussi du rodéo Passepébiac, on a placé des affiches, on a aussi... Et s'est servi du tournoi Bantam. Lors du tournoi Bantam qui vient d'avoir lieu, il y avait des capsules radiophoniques parce que il y a 2 ans, on a fait l'enregistrement de capsules radiophoniques avec des questions sur l'intimidation. C'était les élèves de notre école qui ont répondu aux questions. Ça s'est passé à la station de radio. Et puis ça aussi, on a fait une pierre deux coups. Premièrement, on a sensibilisé nos élèves et aussi on est sorti de nos écoles dans le but de promouvoir la prévention à l'intimidation. Parce que c'est notre valeur première à l'école, la prévention à l'intimidation. En faisant le programme Plein Feu, on s'est aperçu que ce qui était important pour agir en prévention, c'était de développer les habiletés sociales chez nos jeunes.
d'être capable de reconnaître les sentiments chez les autres, d'être capable d'être empathique, d'être capable aussi de s'affirmer dans des situations. Et on s'est servi de ça pour apporter des améliorations. Et puis, on peut dire aujourd'hui qu'on est une école sécuritaire, puis on vise toujours ça, que notre école, c'est une priorité d'être dans un milieu sécuritaire. Puis, on voit aussi les élèves, là, sont à l'aise parce qu'avec toutes les leçons, tout ce qui est fait, tout ce qui est donné, on voit que, comme je disais tantôt, les chiffres parlent, mais on voit que les enfants, ils sont à l'aise d'intervenir. Les enfants qui en sont victimes, les personnes témoins, les parents. Et puis, on le voit aussi par les résultats que tout ce qu'on fait comme intervention au niveau de l'intimidation, ça parle, nos chiffres parlent, puis on est fiers de ce que le comité, ce que l'école a fait, et puis ce que les parents, l'application des parents. En terminant, Mme Duguay, quel message voulez-vous laisser aux gens qui nous écoutent? Bien, on parle beaucoup d'intimidation dans nos écoles, mais il faut comprendre que l'intimidation, ça se passe partout. L'intimidation, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des parents, c'est l'affaire des grands-parents, c'est l'affaire du coach de hockey. Maintenant, avec les appareils technologiques, les ordinateurs, les iPods, les iPads, les téléphones cellulaires, ça se passe aussi dans vos maisons. Alors, le message que j'aimerais que les gens retiennent, c'est d'être à l'affût de tout ça et que notre attitude peut faire toute la différence par rapport aux situations. Bien, l'intimidation, c'est une chose qui peut blesser une personne, qui se fait à répétition. Ben, genre, t'es pas belle, je t'en ai de te voir votant, des affaires comme ça. Que ça te traite de nom ou que ça te juge. Puis, ben. Ça juge sur quoi? Sur ton apparence ou tes attitudes. Non à l'intimidation. Le Centre culturel de Passepébiac propose une fin de mois de mars bien occupée. Voici un résumé des spectacles à venir. Le samedi 22 mars à 20h, Gaétan Essiambre vous présente son nouvel album Direction. Fort de ses succès radiophoniques dans l'Est du Québec, À l'arrière de ma maison et Capitaine Martel, Gaétan Essiambre vous propose ce spectacle accompagné de ses musiciens Alex Pelletier, Mathieu Parisé et Benoît Claveau. La mer qui chatouille le ciel devant nous deux. Veux-tu bien me dire comment écrire dans une chanson les beautés qui passent à l'arrière de ma maison? Ça se peut-tu d'être si vert, maudit que c'est vert? Le petit chemin dans la coulée, puis la mousse à terre. Y a pas un sacré mot qui explique de toute façon les beautés qui passent à l'arrière de ma maison. Les beautés qui passent à l'arrière de ma maison. Jamais rien vu de si rouge, jamais rien vu de si jaune. Toutes les petites fleurs qui bougent et flirtent avec les zones. Jamais rien vu de si blanc, jamais rien vu de si grand. Beau temps, mauvais temps, de toujours une couleur pour réveiller mon cœur d'enfant. Le dimanche 23 mars, dès 13h30, c'est le vernissage de l'exposition du maître verrier Mario Boulian. L'activité est gratuite. Et dès 14h, une autre activité gratuite, c'est le lancement de CD avec performance du groupe Joséphine. Le duo Joséphine est un couple dans la vie. Juliane Pinard et Jean-David Palmer ont plus d'une vingtaine de chansons originales et une dizaine de spectacles à leur actif. Tous les deux multi-instrumentistes, la flûte traversière, le piano, la guitare, la contrebasse, le mélodica, l'harmonica et d'autres petits instruments de percussion accompagnent leur univers musical. J'aime bien nos amis les animaux. Je voudrais surtout pas dire de mauvais mots envers ces petits tapons de poêle tout joyeux qui aident certains êtres humains à aller mieux. C'est juste qu'il y a 2 ans, j'ai fait la plus typique des erreurs en achetant un petit pitou blanc pour un
amuser les enfants. Or, depuis ce jour, il gruge mes livres, les jouets puis les fleurs, sans compter ma patience, mon temps, puis mon argent. Mais ce qu'il aime particulièrement, ce sont les visiteurs. Dès qu'il entend la porte, il part puis fait le cochon des rapants. Il saute sur le monde, ça les énerve, ou ben ça leur fait peur. Puis ce qu'on leur dit, c'est enterré par l'échappement. Si c'était juste de ça, je serais peut-être capable d'en faire fi. Mais le voisin en arrière, sac après lui devant les petites biques, j'ai Tobiché Chounet, mon petit bichon maltais. Les chiens, meilleurs amis de l'homme. Les chiens, meilleurs amis de l'homme, pire ennemi des voisins. Oh. Vendredi 28 mars, Stéphane Bélanger vous présente son nouveau one-man show Tout inclus, qui se veut un spectacle d'humour de variété. Humour, stand-up, parodie, imitation, chant-performance, exploit, illusion et interactivité. Que ce soit par la voix, les gestes ou le visage, cet humoriste personnificateur en met plein la vue. Yes sir, man! Il y a plein de frères makers, ça fait que ça au poche. C'est comme... Honey! Shuffle! Minou est à sa main de pause. Non, mais c'est vrai, ta manon, j'ai broye tout le temps. Elle chiale tout le temps. Elle crie tout le temps. Finalement, comme d'habitude. Ouais, je suis content d'être ici, moi. Hein, à Montréal, j'en ai profité. J'étais d'un salon de massage érotique. C'est la première fois là. Et le samedi 29 mars, la Ligue d'improvisation de la Baie des Chaleurs est de retour au Centre culturel de Passepébiac avec un duel entre les verts et les jaunes. Parce qu'il y a une raison. Mais moi, je comprends pas la raison parce que moi, je suis heureuse. J'aime la vie. Mais le docteur, il m'a dit qu'il y avait un irritant dans ma vie. J'arrive pas à mettre le doigt sur c'est quoi mon irritant. Ta mère, Steve. Alors, on termine ça avec quelques dates à mettre à votre agenda. Tout d'abord, le 16 mars, ce dimanche, après-midi amateur à 13h30 avec les copains Georges et Ronald du côté de Saint-Pédis au centre communautaire et c'est organisé par le Club des 50 ans et plus de l'endroit. Séance ordinaire du comité exécutif et du conseil des commissaires de la commission scolaire René Lévesque le mardi 18 mars à la salle de conférence de l'école aux 4 vents de Bonaventure. La réunion du comité exécutif est à 19h et celle des commissaires à 19h30. Maintenant, au Club de l'âge d'or de Newport, Super Bingo tous les dimanches de mars. On vous le rappelle, dès 19h30, 2560 $ en prix, gros lot de 800 et de 400 $, lot progressif de 1000 $ et plus, et on augmente de 100 $ semaine si non gagné. Le samedi 22 mars, soirée dansante avec Gérard et Rose dès 21h au Club de l'âge d'or de Newport. Maintenant, Femmes en mouvement vous invite au déjeuner d'Hélène le jeudi 27 mars de 9h30 à midi au local de Femmes en mouvement, soit le 152A avenue Grand Pré à Bonaventure et l'activité est gratuite. Le site historique du banc de pêche de Passepébiac tient son assemblée générale annuelle le jeudi 27 mars, c'est à 19h au centre culturel de Passepébiac. Il y aura un après-midi western avec les copains le dimanche 30 mars à 13h30. C'est au local du Club de l'âge d'or de Port-Daniel-Gascon. Et finalement, il y aura un bingo cadeau au profit de la fondation du C3S Rocher-Percé le mardi 1er avril à 19h30. C'est à la salle de l'âge d'or de Newport. Donc, ce bingo cadeau au profit du C3S. Les cartes sont en vente d'ailleurs à l'entrée à 12 $ le ballot. Alors voilà pour ces nombreuses activités. Vous pouvez aussi suivre le babillard électronique qui joue sur Télévague. Et bien voilà aussi pour cette émission d'Info Plus. On se retrouve la semaine prochaine.